Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer notre série d'exercices de vidéos concernant la partie gestion de caisse enregistreuse. Donc là, on va aller faire notre partie backend. D'accord? Donc on a créé l'autre fois, la dernière fois, les articles, les catégories, les clients, les ventes. Ok, là. Donc là, on va essayer de créer au niveau de Spring Boot les contrôleurs, les repositories et les services. Donc là, on va ajouter un nouveau composant ici dans notre projet, c'est le service. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé là? On a utilisé ici, dans le POMS, je m'attends un peu là. D'accord? Donc là, donc on a utilisé Spring Boot Starter Web ici, juste pour expliquer là. OK? Donc ça, cette partie-là, donc c'est pour gérer, donc pour créer des applications web avec un Tomcat comme conteneur. Donc on a Spring Boot Starter Data GPA, ça, c'est la partie Hibernate, là, persistance, tout ça. Puis on a utilisé Postgres qui contient les pilotes de la base de données Postgres. Ici, là, on a utilisé Postgres ici. OK, là? Donc ça, c'est pour la partie POMS. Pour la partie, maintenant, on va aller par la partie connexion. Donc ici, source, application properties. Donc ici, qu'est-ce qu'on a vu? Donc là, c'est l'URL de notre base de données. Ça, c'est l'username, ça, les passwords. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit là? Donc pour la connexion dans application property, donc on a Spring Data Source Username, Spring Data Source Password. Ce sont des informations d'identification utilisées pour se connecter à la base de données Postgres. Spring Data URL contient l'URL de la connexion à la base. Donc ça, c'est l'URL de notre, c'est le JDBC, Java Database Connection. Donc là, c'est le port de connexion et ça, c'est le nom de la base. OK là? Aussi, donc là, on a vu ici, Spring GPA Properties Hibernate Dialect. Ici, nous devons utiliser donc, Post Dialect afin de connecter GPA avec Postgres. Là, c'est pour connecter Postgres avec GPA, Java Persistent Advanced, donc avec Postgres. OK, là. Donc là, c'est juste là. Créer le schéma, détruire donc les données. Donc, il va créer le schéma, il va détruire les données précédentes. Si on fait update, il va mettre à jour les données. Donc là, drop, create drop, supprime le schéma à la fin de la création. Donc ça, vous pouvez faire. Donc ici, donc ça, c'est ça. OK. Donc ça, c'est, on a vu donc ici, juste pour la création de la connexion de notre base de données avec Postgres, avec Spring Boot. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a utilisé de nouveau? Ici, donc les repositories utilisés pour l'interaction avec la base de données. Donc, il est en GPA repository qui nous permet de créer les méthodes CRUD. D'accord? Save, delete, find out et delete. OK, là. Donc ça, on a commencé par, avant tout, on a créé notre repository. D'accord? Ça, c'est le repository. Donc, extend GPA repository. Donc, les méthodes le CRUD, create, read, update, delete sont prédéfinies. Là, vous voyez ici, j'ai ajouté des méthodes, on va voir pourquoi. Donc ça, c'est on va voir pourquoi on a utilisé ça. Donc là, c'est notre repository. Donc, qu'est-ce qu'on a créé ici? Donc là aussi, donc, on a utilisé la classe CatService. Donc là, j'ai utilisé un service qui s'appelle catégorie service ici. Donc, catégorie service. Donc, c'est quoi une catégorie service? OK. OK, donc ça c'est, on va voir ça. La catégorie de service, qu'est-ce qu'il y a donc ici, c'est quoi le rôle de notre service? Utilisé pour séparer la logique utilisée pour gérer les publications et éviter de nombreuses lignes de code dans la catégorie. Donc c'est pour gérer, pour séparer la logique, d'accord? Donc puis, donc ça c'est notre service. Ici,
si je clique ici, donc qu'est-ce qu'il va me dire ici? Normalement, j'ai créé, donc là c'est le repository. En principe, on a créé ça, ces deux méthodes-là. Donc si je supprime ça, je fais un save là, d'accord? Donc je reviens ici à mon service. Et qu'est-ce qu'il va dire? Donc là, c'est le premier. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé l'annotation service, ok? Autoride catégorie, donc on a appelé ici, donc on a surmonté donc, le repository. Non, la première méthode, c'est liste catégorique, donc qui va faire appel au repository find all. Donc on va faire une liste triée par libellé, d'accord? Puis là, ça c'est pour find catégorie by ID, d'accord? Donc, créer méthode, donc vous cliquez ici, créer méthode find by code ici, donc là il va créer la méthode. On revient ici dans le service, donc ça y est, donc là c'est find by, donc maintenant la méthode save catégorie, donc qu'est-ce qu'on a fait? Catégorie 4, new catégorie, donc on a instancié la classe catégorie. Qu'est-ce qu'on a comme champ? On a un seul champ, donc 4, 7 libellé catégorie égale catégorie get libellé. Donc, c'est-à-dire, on a passé l'objet catégorie, donc on va mettre à jour, on va sauvegarder l'objet. OK là? OK, ça c'est clair. Ça save. Donc, il y a une chose qui manque ici, donc là, il faut faire 4. Code, set code, catégorie, donc c'est catégorie, point get code. Ok là? Donc, parce qu'on a deux champs dans notre base. On a le code et les mails. Donc ici, vous voyez bien, si on va aller de côté Spring Boot, là, qu'est-ce qu'on a? On a l'ID qui est auto-increment, et là, le code et les mails. OK. On va aller ici. Là, c'est la méthode save. Là, c'est la méthode update. Donc, là, pour l'update, on va modifier seulement donc, la catégorie. Donc, on va chercher, on va passer le code. Donc, l'update, on va le faire par code. Donc, on va passer le code dans le paramètre et l'objet catégorie. Puis, on va le chercher. Find by code. If cat tag is present, donc catégorie.cat, get cat tag. Et là, je mets à jour le libellé parce qu'on a un seul champ. Le code, c'est le clé primaire de notre base. Donc, c'est l'ID qui est clé primaire, mais les catégories, donc, c'est unique. D'accord là? Donc, ça, c'est ça. Maintenant, j'ai ajouté une autre méthode, find by libellé, containing libellé. Donc, ça, on va faire des recherches. On aura besoin de chercher une catégorie par son libellé. Donc, là, on crée une méthode. Donc, il va être créé dans le repository là. En principe, ça y est. OK. OK. Et maintenant, la méthode delete. Donc, là, c'est notre service. Donc, vous voyez ici, j'ai mis toutes les méthodes au niveau du service, c'est-à-dire j'ai pas fait ça au niveau de contrôleur comme on l'a fait dans notre site vidéo concernant Angular 8 Spring Boot. Là, on a ajouté un autre composant pour la séparation des logiques là, et là, c'est plus professionnel. D'accord là? Maintenant, on a vu le repository, on a vu les services. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va avoir notre contrôleur. Donc, dans le contrôleur, on va faire appel à notre service. Là, j'ai fait appel à mon service. Là, d'accord? J'ai fait la catégorie service, catégorie. Vous voyez ici, je n'appelle pas le repository, je vais faire appel seulement aux catégories. Là, je vais faire un autre, c'est-à-dire, je vais exporter les fichiers catégories sous Excel. Là, après, on va voir ça. Donc là, autoride catégorie service. Get mapping catégorie. Donc, j'appelle ici, vous voyez ici, c'est-à-dire liste, catégorie, liste. Et j'ai 4 services get all. C'est-à-dire, je repère, je vais retourner la méthode get all qui est dans le service ici. OK là? OK. C'est clair? Maintenant, on va ainsi, donc ça c'est catégorie liste, ça c'est
la méthode catégorie by ID, on va récupérer les catégories par l'ID là, d'accord? Donc, responsable des catégories, je passe l'ID, donc je fais option catégorie 4, catégorie find by ID, je vais chercher par ID là, et là, donc return get map ok, d'accord, ça, il va retourner l'objet ici. Donc, post mapping catégorie, c'est pour l'ajouter, pour l'ajout, donc là. Maintenant, l'update, je récupère l'objet catégorie et présent, je fais 4 services update ID catégorie. Je mets à jour notre catégorie ici. Delete pour supprimer. Et là, on va voir après comment exporter le fichier Excel. C'est-à-dire, je ne veux pas expliquer maintenant ça. Je vais l'expliquer dans le prochain vidéo comment créer un fichier Excel à partir d'une liste. OK, là. Donc là, on a en principe, on a mis toutes les méthodes au niveau de contrôleur. OK. Maintenant, donc là, je pense que c'est clair. Donc là, c'est-à-dire là, au lieu de faire les méthodes au niveau de contrôleur et surcharger le contrôleur, on a séparé la logique et là, on a fait le travail. On a laissé le travail au service et c'est le contrôleur qui va appeler le service et le service va appeler notre repository. Donc ça, c'est clair. Maintenant, on va tester. Donc, comment on va tester? Là, il y a deux façons de tester. On va tester là, manuellement ou on peut tester avec Postman. Donc, avant tout, on va essayer de tester la méthode getCategory. Ces deux méthodes-là, catégorie et catégorie by ID. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Postgres, je vais essayer d'ajouter des informations dans la catégorie, puis je vais tester. Donc là, je vais essayer, je vais aller, normalement, comment je vais faire, je vais ici dans l'objet catégorie. Donc là, je vais faire soit Query Builder, Query Tool ici, soit je clique ici, c'est la même chose. OK là, et là, je vais faire, donc là, je vais voir comment. Query Tools, OK. On va faire quoi? On va faire Insert. Donc là, Insert into Categories. Category. Values. 1, l'ID. 01 comme code. Là, je vais ajouter, par exemple, parce que donc là, boisson. OK, là. OK, donc ça, et je mets exécuter ici. J'exécute query return successful. OK, là, maintenant, on va faire la même chose. 2, par exemple, 3, je vais mettre la pizza là. Donc là, c'est pizza ici. OK, je vais faire exécuter là. Je vais faire 3, donc là, donc là, juste donc je vais faire ça. Donc je vais juste voir les données que j'enlève. Donc là, je vais faire select étoile from catégorie. J'exécute ici. Donc ça va. Donc ici, OK. Donc là, on va faire, c'est pas donc là, on peut faire aussi, c'est-à-dire on peut faire comme ça. We did all rows. OK. Donc ça, c'est la même chose. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer, là, on va faire update. Donc on va faire ici, query tools, on va faire update. On va faire update catégorie. Set code égale 02 where code égale à 03. On va tester ça, on va faire comme ça. Ça va. Donc si j'ai fait maintenant, je clique ici. Si j'ai fait view data, qu'est-ce qu'il va afficher? All rows. Normalement, il a mis à jour ça. Donc vous voyez ça. Je vais faire maintenant insert, une autre insert into category, values 3,
le poste 3, et là je mets par exemple menu. Ok là. Là, donc là, le menu là. Donc là, je suis en train d'ajouter les catégories de. Donc là, c'est. L'application, elle va être faite pour un restaurant, un café. Donc là, on va essayer de programmer notre caisse, c'est-à-dire là, on va créer les catégories avant, puis on va créer les articles. Ok, là, donc là, j'ai fait OK. Si j'ai fait maintenant bouton droit ici, j'ai fait View Edit Data, donc Rose. En principe, il va afficher ça. OK, là. Maintenant, on va tester est-ce que le lien entre Spring Boot et Postgres, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. OK, là. Donc là, ça va. Notre enregistrer de modification. Tout est bien qui est fini. OK, là. Rose. OK, maintenant, on va aller ici et on va exécuter. On va bouton droit ici, Run as a Spring Boot Application. Donc, en principe ici, là, on va tester. En principe, ça va. On va aller ici et on va localhost. Localhost 8080. API, c'est pas compteur, c'est catégories. Catégories. En principe, on va dire une liste vide. On va voir pourquoi. Donc là, en principe, il y a quelque chose qui n'est pas. OK, là. Donc, on revient ici. Donc, on fait selector from catégorie. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. J'exécute la commande. Donc, je reviens ici. J'ai fait ça. Donc, il va normalement afficher la liste. Si j'ai fait maintenant catégorie /1, donc là, catégorie API, catégorie. Donc, pourquoi? On va voir find by code. Find API by. Voilà, donc ça, c'est la fiche. On va voir. Les catégories. Ok, je vais voir ça. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va voir, ça ne marche pas ici. Donc, il y a un problème ici. On va essayer de résoudre. C'est-à-dire, si j'ai fait localhost, ok, une faute. Là, si j'ai fait comme ça va, en principe. API, j'ai fait API slash catégories. Donc, ça marche. On attend ici un peu. Ouais, on va relancer le projet. OK, on va relancer le projet ici. Run as Spring Boot Application. OK, OK, ça va. Donc, si je fais ici API Categories, c'est quoi? Quelle est la première faute ici? Donc, on va voir. Là, j'arrête un peu. Là, qu'est-ce qu'on a fait dans le contrat? On a fait une méthode Categories Cat Service Find by ID. Donc, il y a une faute ici. Donc, ça, donc là, je suis en train de chercher par ID. Non, on va vérifier ici. Normalement, là. Donc là, vous voyez ici, je ne suis pas en train de chercher par ID, donc je suis en train de chercher by code. Vous voyez ici, donc là, je vais changer ici. Je vais aller afficher, je vais appeler ça by code. By code ici. D'accord? Je peux laisser by ID, mais je vais changer totalement ici. Et là, la méthode ici, ça va être by code. OK? By code. Donc,
Je peux donner n'importe quel nom ici, mais là, donc ça c'est la méthode au niveau de notre repository. Vous voyez, là, je suis en train de passer le code string parce que l'ID c'est de type long. OK, là, donc on va tester, si je fais ici, on va tester ça. Save all. Donc là, je vais relancer le programme. Donc là, je fais bouton droit. Donc il y a une faute ici. C'est quoi la faute? Le put là, c'est find bytecode. Et là, ok. C'est all. Principe, ça va. Je fais là, run as, Spring Boot Application. Je vérifie donc ça va, ça marche là. Principe, si je viens ici maintenant. Ok, ça va. Started by guess ici. Donc on va aller ici. Si je fais là. Ok, en principe, ça. Donc là. Donc là, il y a un problème aussi. On va le voir ici maintenant. Donc là, c'est corrige. Donc si je fais maintenant par catégorie, si je fais 0,1, donc la fiche dans le code égal à 0,1. Si je fais 0,2, la fiche dans le code égal à 0,2. Donc là, c'est bien find by code, c'est pas find by ID. Ok là, donc là, on a vu qu'on peut retester avec directement sur le Callast. Maintenant, on peut tester aussi avec Postman. Ok là, on va lancer maintenant Postman. On attend un peu. Donc là, j'exécute, je lance la requête ici. Donc si j'ai fait le Callast 80-80, donc là c'est le get que je fais. J'ai fait un send ici. Il affiche là les données que j'ai utilisées là. Si je fais maintenant ça, c'est 0,2. Si je fais un send ici, en principe, il va afficher les 0,2. Donc là, on a la possibilité de tester notre backend avec deux variantes, soit avec Postman, soit avec le Callast. Ok là, donc ça c'est juste la partie création de contrôleurs, repository services. Donc on va essayer de généraliser ça sur les autres entités, c'est-à-dire là, on va faire la même chose pour les sous-catégories. Donc on n'a pas de sous-catégorie dans cette application-là. On va généraliser ça sur l'article, puis sur le ventes. Ok là. Donc merci pour ton attention et bonne nuit. Ok là, merci bien.